Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un monde à l'envers, édition du mercredi 2 octobre 2019, 10h30 heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Un monde à l'envers, c'est tout un monde et vous n'allez pas le regretter. Ça va passer par comment se nourrir, comment s'alimenter sainement sans que ça coûte cher, les changements climatiques, les changements sociaux, tout ce qui nous attend, des recettes faciles, puis tous les sujets aussi qui nous intéressent et qui nous intriguent et qui sont vraiment la preuve qu'on est dans ce monde à l'envers. Donc, c'est plein de choses. Et bienvenue, et merci d'être là, de plus en plus nombreux. Nostradamus, Michel de Notre-Dame, hein, cet être des plus mystiques, qui était en fait un apothicaire, je pense, a naturellement fait sa réputation, ou on a fait sa réputation avec ses pseudo-prédictions, ou enfin ses prophéties. On va aller voir tout ça ensemble, les 8 prophéties les plus importantes de Nostradamus, et voir de quoi il en retourne vraiment. Michel de Notre-Dame, ou tel que nous le connaissons, Nostradamus, était un apothicaire français qui a publié ses recueils de prophéties. Son ensemble de prédictions majeures, de Prophecies, a été publié pour la première fois en 1555 quand même. Hein? Nostradamus a affirmé que ses prédictions étaient basées sur l'astrologie judiciaire, bien que de nombreux astrologues aient estimé qu'il était incapable de présumer que les configurations planétaires pourraient prédire ce qui se passerait dans le futur. Nostradamus a rejeté le titre de prophète à plusieurs reprises. Basé sur des sources littéraires, il est peu probable qu'il ait utilisé des méthodes particulières autres que la contemplation, la méditation et l'incubation pour entrer dans un état de transe. Cependant, la légende raconte qu'il aurait tenté d'utiliser d'anciennes méthodes de flamme et d'eau. Nombre de prédictions ou des prédictions de Nostradamus concernent des catastrophes souvent non datées, en général, ou peuvent désigner une seule personne ou une seule ville, alors que beaucoup essaient de le discréditer. Il est difficile de ne pas regarder par-dessus ces prédictions qui se sont réalisées. Voici les 8 principales prédictions de Nostradamus. La mort d'Henri II. La prédiction était la suivante, hein, de la façon dont il écrivait ça. Le jeune lion va vaincre le plus vieux sur le terrain de combat en une seule bataille. Il va percer ses yeux à travers une cage dorée. 2 blessures en ont fait une, puis il meurt d'une mort cruelle. Naturellement, hein, c'est des façons d'écrire qu'il avait, hein, qu'on avait à cette époque-là. Ça peut être des interprétations que les gens en ont faites, mais quand même, on va aller voir l'événement en tant que tel. Le roi de France, Henri II, plus âgé, s'aligna pour participer au combat de comte de Montgomery, Lyon. Les deux avaient des emblèmes de lion sur leur bouclier. Lors de leur dernier passage, la lance de Montgomery a traversé la visière du roi avec 2 fragments. 2 blessures ont été faites en une. Une à travers l'œil, percer ses yeux, à travers une cage dorée, et une à travers le temple. Le roi Henri II a souffert pendant 10 jours avant de mourir dans son lit. Il meurt ensuite d'une mort cruelle. Wow! Le grand incendie de Londres, prédiction, le sang du juste sera demandé à Londres, brûlé par le feu en l'an 66. L'ancienne dame va tomber de son haut lieu et beaucoup de la même secte seront tués. L'événement, un petit incendie qui a éclaté dans une boulangerie à Londres le 2 septembre 1966, donc on pourrait dire en l'an 66, hein, on fait référence à ça, a provoqué un incendie de 3 jours qui a consumé la ville, brûlée par un incendie. Le sang des justes pourrait faire référence aux millions de rats tués. La Révolution française, une prédiction. De la population asservie des champs et des demandes, tandis que les princes et les seigneurs sont captifs dans les prisons. Ceux-ci seront à l'avenir par des idiots sans tête, soyez reçus comme des prières divines. L'événement, les paysans, population asservie, ont pris le contrôle de Paris après en avoir assez de la mauvaise domination aristocratique. L'aristocratie, princes et seigneurs, a été prise du pouvoir et enfermée dans la Bastille, des prisons, et décapitée à la guillotine, idiots sans tête. Voyez-vous, wow, quand même assez... c'est assez solide pareil.
Hitler, la quatrième prédiction, des profondeurs de l'ouest de l'Europe, un jeune enfant va naître des pauvres. Celui-ci, par sa langue, séduira une grande troupe. Sa renommée augmentera vers le royaume de l'Est. Les bêtes féroces de la faim traverseront les rivières. La plus grande partie du champ de bataille sera contre Hystère. Dans une cage de fer, le grand sera tiré, quand l'enfant d'Allemagne n'observe rien. L'événement, hein? Hitler est né le 20 avril 1889 en Europe occidentale de parents très pauvres, des profondeurs de l'ouest de l'Europe. Un jeune enfant sera né de personnes pauvres, hein? C'est ça qu'on nous disait dans cette prédiction. Dans les années qui suivent, la Première Guerre mondiale, Hitler s'installe en Allemagne et devint un chef de file grâce à ses talents d'orateur qui, par sa langue, séduiront une grande troupe. Hitler a dessiné une alliance de l'Axe avec le Japon. Sa renommée augmentera vers le royaume de l'Est. Puis l'armée allemande envahit la France. Les bêtes féroces de la faim traverseront les rivières. Et vaincus par les puissances alliées, la plus grande partie du champ de bataille sera contre Hystère. Cinquième prédiction, la bombe atomique. La prédiction de Nostradamus. Près des portes et dans 2 villes, il y aura des fléaux comme on n'en a jamais vu. La famine au sein de la peste, les gens enroués, pleurer au grand Dieu immortel pour un soulagement. Donc, on extrapole et on interprète. En 1945, l'événement, les États-Unis lancèrent 2 bombes atomiques sur le Japon, à Hiroshima et à Nagasaki, dans 2 villes. Beaucoup ont subi l'explosion et ont souffert d'une intoxication par les radiations, implorant le grand Dieu immortel d'obtenir un soulagement. L'assassinat de JFK, la 6e prédiction, le grand homme sera frappé dans la journée par un coup de foudre, un acte diabolique prédit par le porteur d'une pétition. Selon la prévision, une autre tombe la nuit, conflit à Reims, la longue et une peste en Toscane. L'événement, John F. Kennedy, le grand homme, a reçu de nombreuses menaces de mort, acte pervers annoncé par le porteur de la pétition, a été abattu dans l'après-midi du 22 novembre 1963, abattu dans la journée par un coup de tonnerre. Puis Bobby Kennedy a été tué juste après, minuit, le 5 juin 1968. Une autre tombe la nuit, ou un autre tombe la nuit. Le 11 septembre 2001, 7e prédiction, le feu dévastateur du centre de la Terre provoquera des tremblements autour de la nouvelle ville. 2 grands rochers vont faire la guerre pendant longtemps. Alors, Aretusa rougira un nouveau fleuve. L'événement, le 11 septembre 2011. Les 2 tours, 2 grands rochers du World Trade Center ont été attaqués à New York City. 8e prédiction, un futur tremblement de terre. La prédiction est la suivante. Le parc en pente, grande calamité, à travers les terres de l'Ouest et la Lombardie. Le feu dans le navire, la peste et la captivité. Mercure en Sagittaire. Saturne en fanant. L'événement inconnu, un grand tremblement de terre, parc en pente, grande calamité, est réputé prédire dans ses prédictions, à travers les terres de l'Ouest pourrait signifier la Californie, dans le Nouveau Monde, ce tremblement de terre n'a-t-il pas encore été vu? Donc, vraiment intéressant pour ceux qui s'intéressent à ces phénomènes hein, de prophétie et de prédiction. Et franchement, moi je voulais vous les partager parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça et qui s'intéressent à ça. Et quand tu les lis, des fois, tu peux lier certains événements, mais jusqu'à quel point on peut s'en aller là-dedans, les yeux fermés, puis penser que tout a été prédit et que ces versets-là, parce qu'il l'écrivait sous forme de genre presque versets, sont vraiment attribuables à ce qui s'est vraiment passé, mais il y a toujours un peu... Et comme on dit, hein, Nostradamus entrait dans des transes, dans des états de transe. Tout a été basé sur des sources littéraires. Il est peu probable qu'il ait utilisé des méthodes particulières autres que la contemplation, la méditation et l'incubation pour entrer dans un état de transe. Qui dit que des fois, tu n'as pas la grâce d'être touché par des choses que tu... On a tous vécu ça. Qui n'a pas vécu des impressions d'avoir vu quelque chose ou de penser que quelque chose va arriver et que c'est arrivé, mais qu'on n'en a pas parlé parce qu'on ne voulait pas passer pour des idiots?
des fous, des illuminés, mais on a tous cet état de grâce par lequel on est touché par le cosmos, la divinité, appelez-le comme vous voulez, qui vous envoie soit des protections, soit des messages que vous pouvez décoder. D'ailleurs, les prophètes font partie de cette catégorie-là. Hein? Ils sont touchés par des états de transe, de grâce, de méditation. Ça nous porte justement à méditer tout ça. Je vous reviens.